Bonjour Anastasie Kadji. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre chaîne. Comment tu vas? Je vais très bien, Bertrand. Merci vraiment pour l'invitation également. Je suis honorée d'être sur ce plateau aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je Mhm. t'en prie, je sais, Anastasie, parce que je te suis depuis plusieurs années maintenant. Je sais combien tu es occupée. Tu es maman, tu es entrepreneur, ce n'est pas évident. Mhm. Première question comme ça, Anastasie, avant qu'on parle de ton parcours un peu, hein, les grandes étapes, comment tu Mhm. parviens à jongler entre tes responsabilités d'épouse, de mère et ton travail comme entrepreneur? OK. Déjà, merci encore, Bertrand, de m'avoir invité sur ton plateau. Voilà. Et je vais me présenter. Je suis Anastasie, maman, épouse et entrepreneur. Je suis au Canada, à Montréal, voilà, depuis 2020. Et je suis à mon propre compte. Je viens du Cameroun, voilà, j'ai trois bébés, trois enfants. Donc, en fait, ça, c'est moi. Et comment je fais pour concilier travail et famille? Bon, déjà, la bonne nouvelle avec ce que je fais, vu que j'évolue dans le digital, c'est que tout se passe à travers mon téléphone. Donc, avec le téléphone, je peux travailler, je veux dire quoi, où je veux, quand je veux. Ouais, un peu. Ça veut dire que, euh, étant à la maison, le matin, je vais laisser les enfants à l'école et lorsque je reviens, je me suis donné une discipline de commencer le travail à 8 heures et à 12 heures, je vais prendre comme une pause. Je vais comme préparer pour la famille et à 14 heures, j'irai chercher ma première qui est à l'école maternelle et je reviens. Et lorsque les autres vont rentrer, je vais m'occuper d'eux à travers leur goûter et autres. Donc, et le soir, nous sommes en famille. Donc, c'est comme ça que j'essaie un peu de concilier travail et famille. Donc, c'est vraiment parce que je suis de la maison, je travaille avec mon téléphone, ma machine. Donc, j'ai la possibilité vraiment de mieux gérer ma famille. Aujourd'hui, par exemple, c'est férié. Tous les enfants sont à la maison et je suis là avec eux. Mais ça ne m'a pas empêché de temps en temps regarder mon téléphone. Quand ils vont déranger, je vais m'occuper aussi d'eux. C'est comme ça qu'on essaie de travailler. Donc, il y a pas vraiment des jours parfaits, mais on essaie de concilier les deux. C'est ça. Bon, je comprends, merci Anastasie, je comprends que tu es multitâche et que surtout tu es très organisé. Ça demande une bonne discipline de ta part, Mhm. mais aussi de la famille, à avoir des routines, avoir des horaires bien spécifiques. C'est bien ça, Mhm. j'imagine. Exactement. Mhm. C'est ça. C'est OK, ça. Mhm. voilà. Donc, revenons au commencement, là. Mhm. Le Cameroun, puis le Canada en 2020. Mhm. Pourquoi le Canada, Anastasie? Bon, pourquoi le Canada? Déjà, c'est un beau pays. C'est un beau pays et ça a toujours été notre rêve, mon époux et moi. Et à un moment donné, on s'est décidé d'immigrer au Canada et nous sommes donc arrivés ici en 2020. Donc, pourquoi le Canada? Parce que c'est un pays d'opportunité aussi. C'est un pays qui regorge vraiment des éléments très intéressants déjà au niveau de l'éducation des enfants. C'est une des raisons qui a fait à ce qu'on arrive ici. Au niveau même du travail, on se dit partout, il y a plusieurs entreprises qui peuvent nous recruter. Donc, il y a ce côté, il y a le côté, je vais dire quoi, le côté médical, il y a l'assurance, il y a vraiment, vous êtes aux petits soins. Bref, le Canada, parce que c'est un pays vraiment de rêve aussi. Sa qualité de vie, La en un qualité mot, de là, vie, oui. oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que nous sommes arrivés ici. Alors, tu arrives au Canada en 2020, Mm. euh, en pleine pandémie, c'est ça? Oui, nous Alors, sommes comment ça a arrivés. été cette arrivée? Oui. Déjà, lorsque nous avons eu le visa comme en décembre, fin décembre 2019, mon époux et moi, on a décidé, OK, on avait 3 mois devant nous pour immigrer. On a fixé la date comme début février qu'on devait comme venir ici. Et
On a payé nos billets d'avion et le 2 février, nous étions sur la terre canadienne. Tout s'est très bien passé. Nous étions hébergés dans un Airbnb. Un mois après, le Covid a frappé. Et lorsque le Covid a frappé, le 12, ça comme ça, c'était le 12 mars, quand on ferme tout. On dit on Ouais. ferme les frontières et Les tout. frontières, effectivement. Oui, mon Je époux me m'a dit que, rappelle moi mais aussi, hein, j'avais un déplacement de prévu hors des frontières que j'ai dû annuler là, parce que voilà, ouais, effectivement, effectivement. cette période-là. Donc, lorsqu'on arrive, on se dit, ah, bon, depuis moi, je dis, mais on a eu la chance. Imagine qu'on disait que, OK, on va venir à la fin du mois de mars parce que notre visa allait jusqu'en fin mars. Je dis, ah, on a vraiment eu la chance. Entre-temps, toutes les entreprises étaient fermées, les écoles aussi, les garderies. Ça fait que moi, j'étais à la maison avec les enfants. Et mon mari, lui, il est sorti travailler dans une entreprise essentielle, puisque ce n'est que ces entreprises-là qui étaient ouvertes. Et c'est comme ça, donc, nous sommes restés à la maison. Je me dis, ah, ah, comment je fais donc pour générer des revenus? Parce que quand on quitte l'Afrique, on se dit, quand on vient ici, c'est vraiment pour chercher de l'argent, mais on arrive ici, on est coincé dans la maison et tout. Bon, ce qu'il a quand même fait, c'est déjà de retourner à l'école. Parce qu'on sait, la plupart des temps ici au Canada, il faut rentrer à l'école pour pouvoir se perfectionner. Mais je me suis dit, étant à l'école, il faudrait quand même que je me positionne pour pouvoir trouver comment je vais avoir $1, $2, $3 pour, voilà, pour m'occuper de moi, peut-être de la famille aussi. C'est donc comme ça que je me suis lancée sur le digital. Et l'autre histoire, c'est que avant quand même d'arriver ici, je vendais déjà certains produits en Afrique. Moi, je suis du Cameroun. Je vendais déjà certains produits à l'instar de, j'ai fait comme du lait caillé, j'ai vendu les bijoux, j'ai vendu, on appelle ça quoi, des chaussures aussi. Donc, à la date, lorsqu'on quittait, je vendais les chaussures. Donc, et tout se passait bien. Donc, quand on part au Cameroun, j'étais déjà à mon propre compte. Donc, je faisais déjà dans la vente OK. des chaussures en ligne. Je vendais Ça, déjà sur c'est Facebook. important à souligner. Là, ce n'est pas au Canada que tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une vieille Voilà. histoire. Ouais, donc c'est depuis le Cameroun, 4 ans avant qu'on arrive ici, j'avais déjà comme démissionné de mon boulot dans la mesure où, vous connaissez, quand tu as même un gros diplôme au Cameroun, à l'époque là, je ne sais pas si ça a changé, mais on te donnait comme 50 000, 60 000. Je me suis dit, mais ça ne peut rien me faire. Parfois, même avant la fin du mois, mon époux me donnait encore le transport pour aller travailler, alors que je devais avoir un salaire qui devait aider toute la famille. C'est donc comme ça que je laisse mon boulot et je dis, OK, je me lance à l'eau, je commence à tâter le terrain. Et quand je trouve le business des chaussures, waouh, étant en ligne, ça sortait vraiment. Et à l'époque, sur le digital, il n'y avait pas encore la concurrence comme maintenant. C'était vraiment comme vierge. Mhm. Les gens pouvaient t'envoyer l'argent. Tu fais même une semaine, 2 semaines avant de les livrer, même s'ils ne te connaissent pas. Oui. C'était comme ça avant. Ouais. Mais maintenant, il faut que quelqu'un te connaisse pour qu'il t'envoie son Pour te argent. faire confiance, effectivement, Voilà, oui. il faut qu'il te fasse confiance. C'est pour ça que même au niveau des stratégies en ligne, ça a beaucoup changé. Parce qu'il faut maintenant mettre un système de confiance pour que les gens puissent t'aimer. Tu vois, alors qu'avant, ce n'était pas ça. Quelqu'un t'envoie son argent aujourd'hui, il peut attendre même une semaine, même s'il ne te connaît pas, et il sait que tu vas l'envoyer son produit. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et lorsque j'arrive donc ici, je me dis, pourquoi ne pas continuer avec ce que je faisais déjà avant? Tu vois, peut-être pas toujours les chaussures, mais je me mets toujours sur les réseaux, je continue Mhm. Oui. à vendre quelque chose. Voilà. Et lorsque je me suis positionnée, moi, ma règle d'or, c'est la formation. Je me suis dit, OK, au Cameroun, je faisais comme à l'échelle nationale. Comment je peux faire pour vendre partout, À l'international. puis à l'international? C'est donc comme ça que j'ai pris un coaching à l'époque là. Vous connaissez le prêt et bourse ici au Canada. Oh Quand oui. j'appelle ça quoi? Le lancement d'entreprise. OK, Quand je je viens vois. Ouais. d'arriver, oui. Je vois. On m'a donné ma bourse de lancement d'entreprise. J'ai pris ça, j'ai pris ma formation avec, où on me montrait comment acheter en Chine, en Turquie, vraiment comment revendre en ligne. Vraiment, c'est ce que je voulais. Et je me suis donc positionnée. Et vu que je ne pouvais pas sortir pour aller comme livrer et tout, avec les petits-enfants, tout est fermé, j'ai Mhm. commencé par le marketing, par la vente de mes compétences en ligne. OK.
puisque même à l'école, j'ai fait le marketing. Je me suis dit, Donc, OK, tu offrais des accompagnements, c'est et ça? des accompagnements à le OK. moment là, voilà, pour que je ne puisse pas rester sans sous, quoi. C'est vrai, c'était pas vraiment ça. J'ai commencé avec 25 euros, 50 euros, vraiment pour avoir quelque chose au moment où j'étais en train de fréquenter aussi. Donc, lorsque je faisais cela, je fréquentais pour construire aussi ma communauté parce que lorsqu'on est en ligne, l'un des secrets également, c'est d'avoir une bonne communauté. Donc, pendant que je fréquentais, je construisais ma communauté qui devait me donner des revenus plus tard. Ouais, un peu. Donc, c'est comme ça que Je j'ai comprends, oui. évolué, oui. J'ai OK. évolué et à date, tout va bien. Donc, j'ai toujours continué dans ce secteur jusqu'à nos jours. Bon, bravo, on parlera de ta communauté dans les prochaines minutes. Bravo D'accord. déjà, Anastasie. Alors, femme immigrante à Montréal, les premiers mois, là, tu nous as décrit l'arrivée de la famille dans des circonstances quand même assez spéciales, hein. Quelques semaines Mhm. après, les frontières étaient fermées, c'était la pandémie qui frappait le Canada. Mais Mhm. au-delà de cette pandémie, Anastasie, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ou que la famille a rencontrées pour s'installer, pour, comme on dit, pour s'intégrer au Canada? Peut-être toi, peut-être les enfants, peut-être ton Mhm. époux. OK. Bon, les difficultés au niveau de l'intégration que nous avons rencontrées, déjà, je ne sais pas si je dois comme décrire cela. Déjà, au niveau du transport, les débuts, c'était pas facile parce que quand tu viens d'arriver, tu ne vas pas acheter l'auto directement. Ouais. Ça veut dire que tu vas prendre les bus, le métro, et côté métro, parfois, on se garait. Mais le premier jour, déjà, le deuxième jour, lorsqu'on est arrivé ici, on devait aller faire nos dossiers pour la NAS. OK. Numéro Voilà. d'assurance sociale. Ouais. Voilà. Et on Mhm. nous avait indiqué un métro, par exemple. Le métro, c'était un métro du collège, pour ceux qui sont au Canada. Et à l'époque, là, le moment là, nous étions à Marseille-Lorraine, je sais pas si tu connais la zone, ici à Saint-Laurent. OK. Et on devait quitter de Marseille-Lorraine pour métro du collège. Et avant d'arriver au métro du collège, il y avait plusieurs autres collèges. C'est pour Mhm. ça que ce nom était... Et nous ne connaissons pas comment le bus fonctionne. Nous sommes entrés Mhm. dans le bus. Et on devait descendre normalement à métro du collège. Mais quand nous, on a entendu le bus dit du collège, on a seulement dit que nous, on descend ici. OK, C'est je comme ça vois. qu'on descend. On n'était pas encore arrivé au métro Mhm. en pleine neige, en février. En hiver, ouais, ouais. En hiver, il neige, je veux dire. C'est donc comme ça que nous voici, on ne sait pas où on part. Et vous connaissez le Canada, les gens ne marchent pas en route comme en Afrique. Nous voici coincés, on va aller comment? On commence à monter, descendre en plein hiver avec le bébé. Ma fille avait comme 11 mois, voilà, ma OK. dernière fille, quand on venait d'arriver. Nous étions en pleine neige, en train de monter, descendre. On cherchait du collet. On n'a pas de voiture, on n'a pas de téléphone. On n'a rien même pour Rien le du tout. GPS. Ouais. On interpelle les gens en route, d'autres disent, ils ne comprennent pas, c'était l'anglais et tout. Dieu merci, nous-mêmes en montant, en descendant comme ça, là, on a retrouvé du collège. Donc, c'était pas facile, c'était comme une expérience vraiment. On dit que, mais ça, c'est quoi son. On est tous passés par là. Moi aussi, Voilà, là, c'était. les premiers jours, les premières semaines, c'est comme ça, hein. On Voilà, s'égare et puis ouais, euh, on on pose s'égare. la même Et question à plusieurs personnes. Ouais. voilà, parfois même c'est le bus qui allait nous laisser dans. On dit ouest, on prend est, on va nous laisser ailleurs. Effectivement, oui. Ouais. Donc, il y a eu ça, il y a eu quoi d'autre? C'est vrai, au niveau de la famille, à l'école, les enfants, les enfants avec la peau blanche qui vont parfois donner des mauvais mots à nos Hmm. enfants africains noirs. Donc, c'était un peu ça, mais en gros, c'était ça. Le reste, on a essayé vraiment de tout faire pour s'adapter parce que ce qui est bien ici, c'est que les repas africains, on les a quand même. Oui, à Montréal, il y a beaucoup de Oui, boutiques, de magasins oui, qui oui, on les a proposent quand même. l'alimentation africaine, là, Voilà, effectivement. on les a quand même. Donc, c'était un peu vraiment le côté froid aussi. La première année, le froid, mais au fur et à mesure, on essaie de s'adapter. Mhm. Donc, OK, c'est un peu ça. Mhm. super. As-tu souffert de solitude, sentiment de solitude? Parce que ça frappe beaucoup d'immigrants, hein. On laisse sa famille, on laisse ses amis, on laisse son monde Mhm. dans lequel on a grandi, là, et puis
On arrive à Montréal, à Toronto ou ailleurs, peu Mhm. importe l'endroit au Canada, Mhm. on peut se sentir seul des fois. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là? Bon, déjà, étant maman, et les femmes, la plupart du temps, sont très occupées. Ça peut être avec la maison, ça peut être avec l'école. Et la chance que j'avais, c'est que je suis venue en famille. Et vous savez, la famille, mari, enfant, c'est les personnes qui nous sont le plus chères. Tout à Donc, fait. ce côté-là, déjà, j'étais comme comblée. Et me sentir seule, vraiment, vraiment, pas, moi, je ne trouve pas pourquoi. Parce que vu que j'étais en famille et nous avons des téléphones, je pouvais appeler mes parents, mes beaux-parents, quand je veux, comme je veux. Et la chance que j'ai eue aussi en plus, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, je construisais une communauté. Donc, Effectivement, oui. donc j'étais vraiment toujours avec les gens. Tout le temps, j'étais avec les gens, toujours en train de discuter avec les gens. J'étais toujours en contact avec les gens, toujours, toujours, à tous les jours jusqu'à date. J'étais toujours en contact avec les gens. Donc, je me suis pas sentie seule. Vraiment, je ne me suis pas sentie seule du tout. Parce Super. que Parlons de ta les réseaux communauté. sociaux, c'est comme Oui, une famille. C'est c'est une comme grande une famille, famille. effectivement. Ouais, Oui. ouais, ouais, c'est ça. Je comprends très bien ce que tu dis et je suis certain Voilà. que beaucoup de personnes dans le public, ceux et celles qui se sont lancées déjà dans l'entrepreneuriat, hein, Ouais, on s'ennuie difficilement. Au contraire, on est ouais. souvent débordé Très par occupé, les c'est ça. sollicitations, les coups de fil, les Mhm, courriels envoyés, les mhm, textos, effectivement. On mhm. a comme ça une grande, grande, grande famille internationale. C'est ça. Tout à fait. Alors, tu as fait allusion déjà à deux reprises de ta communauté. Alors, parlons-en. Mhm, Une grande, grande communauté. On va jeter un coup d'œil sur ta page Facebook, là, hein. mhm, Impressionnante, hein, de mon point de vue. Mais mhm. Merci. qu'est-ce que tu retires de cette communauté? Qu'est-ce que tu veux bien partager avec nous de cette communauté, Anastasie? Bon, c'est vrai que la question, je ne comprends pas très bien. Partager ce que je dis à ma communauté. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre de ta communauté? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, OK, ta communauté? OK. Bon, déjà, ce que ma communauté m'apporte, c'est il y a déjà le fait que la communauté est là, côté social déjà, comme tu l'as dit, quand tu vas, tu regardes, tu vois que c'est du lourd. Donc, c'est leur présence déjà, en termes social, ça montre que je ne suis pas seule. Ça montre que il y a des gens qui peuvent me soutenir dans certains endroits. Il y a des gens qui peuvent m'acheter certains produits ou services. Donc, moi, en fait, c'est ce qu'ils peuvent m'apporter, la visibilité. Ouais, un peu. Très Parce que important, oui. mhm, lorsque je vais faire des publications, ce sont ces mêmes personnes qui vont commenter, qui vont liker, qui vont partager. Donc, c'est gros, quoi. Donc, c'est un peu ça qu'ils peuvent m'apporter. Je ne sais pas si Magnifique. j'ai répondu à la question. Absolument. C'est important, hein, la visibilité. Je le dis souvent dans mes coachings, dans mes formations. Mhm, On peut être la plus grande experte, le plus grand expert dans son domaine, mhm. mais si on n'est pas connu, bon, ben, on n'existe pas. Du tout, du tout. Quelqu'un qui n'est pas visible n'est pas connu et donc n'existe pas, tout Mhm. simplement. Effectivement, c'est un point très, très, très important. Voilà. Oui. Donc, c'est un peu ça qui m'apporte et moi aussi, je les apporte beaucoup, beaucoup parce que il y a des femmes qui vont écrire à tous les jours, tu vas recevoir les messages, Madame, grâce à vos vidéos, j'ai pu me lancer en entreprise, j'ai pu me lancer dans un business. Je procrastinais beaucoup, mais aujourd'hui, je suis passée à l'action. Je n'avais pas de stratégie de vente en ligne, mais aujourd'hui, avec vos vidéos gratuites, je parviens à me lancer. Donc, je reçois vraiment ce genre de contenu tout le temps. Des Et messages moi, très encourageants. Oui. voilà, et ça prouve que je fais du bon travail aussi. Oui. Excellent. Eux, Tu as ils de l'impact dans m'apportent, leur vie. Ouais, c'est très important. voilà, voilà. Eux, ils m'apportent, je les apporte aussi. C'est une famille. C'est Mm. une famille. Mhm. Et Alors, il faut leur montrer l'amour pour qu'eux, ils t'apportent aussi l'amour. Sinon, effectivement. il y a les communautés qui sont méchantes. Dans la communauté, il y a des personnes méchantes. Mhm. Donc, si tu n'es pas adorable, tu n'es pas gentil avec eux, ils vont aussi te donner ça en retour. Les membres de la communauté doivent sentir que tu es là. Dans ton cas, ce sont des femmes. Tu es Mhm. là, tu es là pour elles.
Oui, elles peuvent compter sur toi, elles peuvent te faire confiance, hein. exactement. Ce n'est pas qu'une affaire de transaction là, financière, Mm, c'est beaucoup plus que cela. mm. C'est Ouais, vraiment avoir de l'impact dans leur vie, là, les aider à cheminer dans leurs objectifs, à normalement. aller plus loin là-dedans. Voilà. Mm. Imaginez quand vous faites une vidéo comme ça, vous serez peut-être en train de dormir, mais vous dites que, OK, il faut que j'ai invité Anastasie, elle va partager ce qu'elle sait pour édifier ta communauté. C'est un sacrifice, tu vois. Effectivement. Et ils vont t'aider pour ça. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de Ouais. temps. Et je suis certain, dans mon cas, en tout cas, ça arrive et je suis presque certain, hein. Je pose quand même la question juste pour que tu confirmes, même si je crois avoir déjà la réponse. Souvent, même, ça va bien au-delà de juste, dans ton cas, juste de tel produit, ou de tel service. Avec Oui. certains membres de la communauté, parfois, quand on se connaît depuis un bon bout, quand on a eu à échanger plusieurs fois, Mhm. telle personne peut traverser un moment personnel difficile Mhm. et t'en parler là pour, Bien voilà, sûr, bien savoir ce que tu sûr, penses, avoir du soutien, soutien émotionnel, etc., etc. Je suis bien certain que ça sûr. t'arrive à toi aussi. Bien sûr, c'est vrai que, vu comme on dit, le temps, c'est de l'argent, le temps est or. Je le fais quand même beaucoup plus avec des personnes qui sont dans le programme parce que on est plus proche et on a le temps de se parler parce que même dans mon offre de coaching, j'ai cet espace-là où je dis, lorsqu'on n'est pas en paix avec soi-même, c'est compliqué d'évoluer. Donc, s'il y a n'importe quoi, vous pouvez m'en parler pour qu'on essaie de trouver la solution pour que tu puisses avancer dans ton entreprise. Tu vois? Magnifique. Donc, c'est un peu ça. Donc, avec ceux qui sont proches de moi, on a vraiment tout le temps et c'est déjà vraiment comme une famille. Dernièrement, quand j'ai organisé la conférence, il y a des personnes qui sont venues de Québec, de Ottawa. Ah, peut-être elle venait soutenir la coach, tu vois, c'est une communauté. Tu vois, et aujourd'hui, on Excellent. est déjà vraiment, vraiment comme une famille, vraiment. Oh, je comprends. Ouais, Je vis les mêmes émotions, je comprends très bien ça. Merci, merci Anastasia. Alors, voilà. dans un moment, tu nous parleras des services que tu offres et puis on ira à visiter ta page sur Facebook et on va conclure. Donc, là, Mhm. je prends donc un moment pour inviter le public à s'abonner à la chaîne et à partager cette très, 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 très belle vidéo qui certainement va faire bouger beaucoup plus de femmes encore et même les hommes, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle de se dépasser, d'atteindre ses objectifs. Mhm. Alors, question pour toi, Anastasie, parle-nous de tes services. Qu'est-ce que tu offres aux femmes? OK. Merci pour la question. Comme je disais tantôt, moi, je suis une femme qui évolue sur le digital, le marketing digital, et je me suis dit, c'est un domaine qui marche de plus en plus. Pourquoi pas partager ça avec les autres? Parce qu'on dit souvent que nul n'est censé être heureux tout seul. Quand tu as quelque chose qui peut aider, partage avec les autres. Maintenant, j'ai le côté gratuit que je donne dans les réseaux. J'ai aussi le côté payant que pour des personnes qui veulent vraiment être plus proches de moi. Voilà. Ici, ça passe par quoi? Ça passe déjà par le e-commerce pour des femmes qui veulent comme créer une marque, acheter des produits en Chine, en Turquie et revendre sur le digital. Parce que là, c'est ma spécialité. Autre chose également, nous accompagnons des femmes qui ont une compétence. Parce que comme j'ai dit au départ, c'est que moi, je n'ai pas commencé directement avec les produits. J'ai utilisé ma compétence pour me positionner et ça a pu me générer des revenus. C'est ça qui m'a maintenant permis de lancer des produits. Donc, on te montre comment vraiment tu peux monétiser tes connaissances, monétiser ton talent. Et effectivement, j'ai écrit un livre à ce sujet. C'est vrai, je ne savais pas qu'on devait parler de ça, mais j'ai le livre là. Donc, on te montre comment tu monétises ton talent et tu génères des revenus qui vont te permettre d'évoluer plus tard. Parce que de plus en plus, c'est le coaching qui marche. Le service, quand tu vends tes connaissances, tu n'as pas besoin de discuter avec un fournisseur ou un transitaire. Oh non, c'est vraiment toi et le client directement. Donc, on te montre vraiment comment tu crées une entreprise de coaching qui réussit. Donc là, ce sont nos deux services en termes de formation. On a la vente du livre Comment monétiser son talent. Et Où est-ce qu'on peut trouver ton livre, mon livre, on peut Anastasie? le trouver sur Amazon. C'est vrai que je voulais monter, je crois. En tout cas, une autre fois. Donc,
On trouve le livre sur Amazon, chez nous aussi à la boutique, parce que à date, nous sommes dans une galerie au 6433 avenue Papineau. Pour ceux qui sont à Montréal, c'est un magasin que voilà, nous commercialisons nos produits là-bas. Et c'est ça. À côté, nous avons des produits. J'ai créé ma marque de produits cosmétiques. Voilà. Et vraiment, dans le magasin. Quel est le nom de la marque? NK Skin. NK Skin, voilà, c'est un produit pour la peau, visage, vraiment tout ce qui rend la femme belle, les perruques comme ça, nous les avons. Voilà, parce que je me dis, quand tu monétises ton talent, à un moment donné, il faut investir dans les produits ou dans un autre service. Donc, en gros, c'est ça, c'est ce que nous offrons. Merci Voilà, Anastasie. On va terminer par visiter ta page. Veux-tu nous la d'accord. présenter toi-même ou bien tu voudrais que je... Tu peux faire le partage et puis je Oui, vois. c'est fait déjà là. Tu as l'autorisation si tu veux partager ton écran. Ah, ok. Ouais. C'est vrai. Bon, là, je vais aller sur Facebook. Je suis pas encore sur Facebook. Le temps d'aller sur Facebook. Un instant. J'ai vu ta page grandir au fil des semaines là. Ouais. C'est une très large communauté maintenant là. Ouais, au fur et à mesure, on avance. Comme tu le dis si bien, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Tu étais là à mes débuts, tu vois. Ouais, je peux témoigner de tout Voilà, le dur travail que tu as accompli là voilà, en seulement 3 ans. Ouais. voilà. Donc, c'est ça. Je vais partager l'écran. Je veux que la page s'ouvre. OK. Là, c'est correct. Je vais partager. OK. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, je vois ton écran. Voilà, on y est. OK. Donc, ici, c'est la page, c'est NK Business. NK Business, NK pour Kadi. Donc, c'est l'abréviation de Kadi que j'ai Mhm, mis NK. Euh, Comme tu vois là, ici, c'est ouais, ma biographie. mhm. J'aide la plupart du temps des femmes à créer des nouvelles sources de revenus grâce au digital. Voilà. Donc, c'est une page de 66 000 abonnés. Voilà. Et 56 000, moi, ce qui m'impressionne le plus, si tu permets, c'est 56 000 mentions j'aime. oui. Ça, c'est très impressionnant. Ça m'impressionne là. Ouais. Ouais. Ça montre à quel point tu as apprécié. Ton travail est apprécié. Oui, c'est ça. Parce que abonner et aimer, c'est deux choses différentes. Bien différente, oui. Parce que si quelqu'un vient jusqu'à dire que j'aime, c'est parce qu'il veut continuer de te suivre. Il veut continuer à être avec toi, proche de toi. Donc là, c'est quelques photos de la conférence. Ça, c'est quelques photos pour ceux qui sont au courant que nous avons organisé une conférence le 25 mars dernier, 2023. Donc là, c'est quelques photos de l'événement. Donc là, c'est la connexion. Voilà. C'est quelques photos de l'événement. Il y a eu, c'était, je ne sais pas si je peux visiter. Donc, c'est quelques photos, que ce ne soit pas long. C'est quelques photos OK. de. Donc, on va passer. Pour ceux qui connaissent Marthe Karine, elle était une de nos panélistes. Ça, c'est moi ici. Donc, il y a eu tellement de photos. On va descendre. On va sortir pour descendre. Donc, je reviens sur la page. OK. Je vais sortir des photos. Voilà. Donc, ici, c'est quelques photos souvenirs de l'événement dernier. OK. Ça, c'est les commentaires. Ouais. Beaucoup d'appréciation, on peut le voir là.
Ouais, beaucoup. Les gens étaient comme waouh, waouh. Ok, on est revenu sur la page principale. Donc, ça, ce sont quelques des photos les posts que j'ai fait aujourd'hui. Comme je dis tantôt, le secret aussi, c'est la régularité. Faut être régulier parce que ce qui se passe, c'est que chaque jour, tu vas poster. Ça, c'est un live que j'ai fait. C'est un très, très, très beau live que j'ai fait samedi dernier. Ça, c'est la boutique dont je disais. Donc, nous Oui. vendons ce genre de produits là-bas aussi donc, à côté, je fais souvent des vidéos pour... Donc, voici des panélistes de la dernière fois, Ah, de la ok, je conférence. reconnais certains visages là, hein. Voilà, Je reconnais certains visages. Ok. c'est ça. Donc, voilà, c'est toujours des photos de l'événement. Ça, c'est moi. Donc, j'étais en train de dire que le secret, en fait, ça, c'est moi avec... Tu reconnais celle-ci, elle est à Ottawa. Il me semble que oui. 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 Voilà. Là, on était à Ottawa, c'est une de mes mentors aussi. Ok, Comme je dis, quand tu peux payer un programme, il faut payer. tout à fait. C'est un C'est à part- investissement, hein. La formation, c'est un investissement. Effectivement, Ouais. c'est à Faut partir voir de ça ce comme ça. programme que voilà, les choses sont allées rapidement pour moi aussi. Super. Voilà. Donc, ça, ce sont des vidéos YouTube que je fais et parfois on le met ici. Donc, au fait, j'étais en train de dire que un des secrets aussi qui fait qu'on réussit en ligne, c'est vraiment au niveau de la La régularité. régularité. La persévérance. Continuer, Oui, continuer, continuer. continuer, continuer. Parce que ma page, si, j'ai fait un an carrément, je n'étais pas là je ne vendais rien sur ma page. J'étais là à porter du contenu aux gens parce que, comme on a dit plus haut, il faut que les gens t'aiment. Ils te font confiance afin d'acheter. Donc, je me suis dit, OK, le temps que je suis à l'école, j'ai ma bourse, je construis une communauté qui va m'aimer. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est pour ça que Ouais. même si tu vas Tu faire... apportes de la valeur, hein, le Oui, concept d'apporter de la valeur aux autres. C'est effectivement, très important. Oui. oui, je le faisais tout le temps, tous les jours, tous les jours. C'est une page de 3 ans exactement, mais en 3 ans, quand il dit même trois, ça va faire 3 ans en juin. C'est pas une Ok. page de 2 ans et demi. C'est tous les jours. Je ne vais pas dire un jour, j'ai sauté sans mettre quelque chose. Même si c'est bonjour, il faut mettre quelque chose pour que ta portée à un moment donné soit bon. Parce que Facebook, il va comme euh, il va voir ta sincérité, ta résistance, ta présence et il va dire, celle-ci, c'est une qui veut apporter les gens sur ma plateforme, il faut aussi que je lui récompense. Et c'est comme ça qu'un jour, tu vas voir, il va te mettre en avant tout le temps, tout le temps. À côté de ça aussi, tu peux faire des publicités. Il y a aussi des publicités qui t'aident vraiment à avoir plus de visibilité aussi. Ouais. Parce qu'il y a le côté organique qui nous demande de faire des posts tous les jours, mais il y a aussi le côté publicité. Tu payes pour aller encore plus vite. Beaucoup plus vite, effectivement. Oui. Voilà, donc c'est ça. Ça, Super. c'est des lives que je fais. Là, la semaine dernière, j'ai fait au moins 3 lives. Donc, ça demande, moi, c'est mon activité principale. Je ne fais que ça. Donc, ça veut dire en termes de vidéos, je ne m'amuse pas avec parce que c'est des vidéos qui rapportent, bref, qui font à ce qu'on te comprenne. Et c'est ça qui fait à ce que les gens aussi viennent à toi. Donc, c'est vraiment Super. plus les vidéos. Et ça, c'est la conférence. Mhm. Voilà, c'est ça. Ça s'est très bien passé. Les gens ont aimé. Ça, c'est le reportage de l'événement. Mhm. OK. Voilà. Donc, c'est ça. Excellent. Merci pour cette présentation, Merci Anastasie. beaucoup. Merci de nous avoir présenté la page Merci. Facebook. Ah, Donc, les personnes qui nous suivent savent où aller mhm. pour, NK Business précisément. voilà, NK Business, peut-être Mhm. découvrir davantage, hein, les personnes qui connaissent pas encore assez bien, Mhm. profiter de tout ce contenu gratuit que tu C'est ça. offres là, comme ça généreusement depuis près de 3 ans et Ouais, pourquoi pas par la suite communiquer avec toi pour aller plus loin. effectivement. Ouais. Mhm. Alors, ton mot de la fin, Anastasie, on est arrivé à la fin de cet entretien. Mhm. Qu'est-ce que tu veux passer comme message final à Mhm. notre public féminin?
mais aussi notre public en général. Les hommes aussi ont besoin d'être motivés, d'être encouragés, de savoir qu'ils peuvent réaliser leurs objectifs, même les plus fous. Qu'est-ce que tu as à dire à tout ce beau monde, Anastasie? Oh, ok, merci déjà. En une minute. Oui, merci pour la question. Je vais déjà dire à une femme ici de se lever, de travailler, de profiter du pouvoir du digital parce qu'aujourd'hui, c'est le digital qui marche. Tu as la possibilité de garder les enfants et tu génères des revenus. Donc, étant à la maison, tu peux faire de l'argent. Aujourd'hui, je fais cela étant à la maison. Au même moment, c'est comme mon travail. Tu vois? Donc, grâce au digital, vous pouvez réaliser des grandes choses. Raison pour laquelle j'invite le maximum de femmes à se dire quelle est l'activité que je peux faire pour pouvoir me positionner en ligne et vendre à l'international. Parce que ma devise, en fait, c'est international. On doit être international.